Ramadan, Ramadan, Ramadan is on its way. I'll fast with my whole family, can't wait for the first day. We'll wake up before the sun, we'll eat and drink and pray. Then fast just as Allah has asked, Ramadan is on its way. Ramadan, Ramadan, I've been waiting. Salut tout le monde, alors je vous laisse aujourd'hui avec la recette du fras. J'ai utilisé des raisins secs dedans, tu n'es pas obligé, mais comme tu veux, je te donne la base et ensuite tu ajustes en fonction de tes goûts. Il m'est arrivé de le faire avec des canneberges sèches, des cranberries, des pistaches et ça donne une couleur géniale et ça donne un goût génial. Donc c'est à toi de voir, voici la base, c'est super simple et très bon. Allez, à bientôt! Donc voilà en gros pour les ingrédients. On commence par 650 g de farine de blé, un sachet de 7,5 g de sucre vanillé, une cuillère à soupe de fenouil, 5 g de levure chimique, un quart de cuillère à café de sel, 125 g de graines de sésame grillées, 250 g de sucre, 125 g d'amandes entières, donc je précise bien, il ne faut pas les découper. Amandes entières dans 125 g de lait et je les laisse mariner pendant 1 heure avant de procéder à la recette. 125 g d'huile et 2 œufs. Alors moi, comme je vous l'ai précisé, je rajoute environ 100 g de raisins secs. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc voilà, vous commencez par mélanger vos graines, votre levure chimique et le sel à la farine. Vous allez ensuite rajouter le sucre vanillé. Vous mélangez ensuite avec une fourchette ou une cuillère grossièrement, juste pour rendre le mélange de solide un peu plus homogène. Et on met le sucre dans le bol du robot pétrin, les œufs, et on les mélange ensemble juste quelques minutes avec la feuille du robot. Donc je vais vous montrer, hein, le mélange il ne mousse pas, il reste quand même assez liquide. Voilà, on augmente la vitesse progressivement et on obtient un mélange plutôt liquide. Voilà, juste comme ça, auquel on va rajouter de l'huile. On remélange pour homogénéiser. Vous pouvez faire tout ça à la main, hein. Et puis vous rajoutez votre lait et vos amandes entières, vos graines de sésame bien grillées, bien dorées. C'est un exhausteur de goût le fait de les griller, ça laisse une odeur délicieuse. Et voilà, vous mélangez avec la feuille du robot. Et à ça, on va rajouter les raisins secs. Voilà, le mélange est plutôt liquide. On remélange rapidement et on ajoute enfin la farine avec le reste des solides. On obtient une pâte à la limite collante. Elle est vraiment molle, souple. Vous voyez, elle est vraiment tendre. Elle ne doit pas être dure. Donc là, j'ai eu 650 g de farine, plus ou moins. Ça dépend de votre farine. Ensuite, je forme une boule. Vous voyez, elle est vraiment souple. C'est vraiment la texture qu'elle devrait avoir. Je forme une boule que je découpe en 4 pour faire 4 boudins. Voilà, 4 boules, 4 boudins. On ne les aplatit pas trop et on les pose sur une plaque qui va aller au four.
Voilà, on fait la même chose avec les autres jusqu'à obtenir nos 4 boudins. Ensuite, là, j'ai un œuf entier avec un peu de café que je mélange pour les badigeonner. Voilà, c'est ça qui va nous faire une belle dorure. Alors évidemment, le café, c'est pas obligatoire. Avec une fourchette, je vais venir faire délicatement des rayures sur mes boudins. Ça leur fera leur petit décor. Et voilà. Ensuite, je prends un cure-dent et je fais des trous. Alors, vous devez toucher le fond hein, avec le cure-dent. Ça va permettre à la chaleur de bien rentrer. Vous voyez que j'ai toujours des spectatrices à table. Il y a toujours une main ou un pied qui apparaît sur mes vidéos. Il ne faut pas s'étonner. Confinement oblige. Et voilà, on a bien troué les boudins. On va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour environ 15 minutes. Alors il faut que ce soit plus que mi-cuit. Et ensuite je prends un torchon bien mouillé, alors il faut vraiment bien le mouiller. Et je recouvre avec un deuxième torchon mouillé pour toute la nuit. Donc au moins 8 heures je dirais. Pour les garder bien humidifiés et bien mous pour que ce soit facile à la découpe. Donc moi le lendemain je récupère mes boudins. Donc je précise plus de la mi-cuisson. Il faut qu'il soit plus que mi-cuit. Et là je découpe. Alors j'expérimente avec un premier couteau. C'est à vous de voir quel couteau utiliser, mais il faut vraiment donner un coup de couteau. Pour éviter au maximum d'avoir des chutes. Bon, vous en aurez, mais c'est pas bien grave, hein. Vous les dorez au four et vous pouvez les manger, c'est très très bon. Mais voilà, avec le couteau de cuisine, moi je me suis sentie plus à l'aise. Voilà, j'ai découpé mes boudins de cette manière-là. Voilà, je trouve qu'ils sont super mimi. Ça leur donne du style. Et voilà, vous remplissez votre deuxième plaque. Donc ça va faire 2 plaques. J'ai pas vraiment compté le nombre de pièces, mais vous avez une idée. En regardant ça, ça en fait quand même pas mal. Moi j'aime bien avoir ça à la maison plutôt que des gâteaux industriels ou voilà, remplis de produits dont on ne connaît pas la signification. Et puis ça passe très bien avec un verre de thé, un café, un cappuccino, enfin n'importe, c'est vraiment très bon et les enfants aiment beaucoup. Et voilà, on a donc nos 2 plaques qui vont aller au four. On va enfourner à peu près 10 à 15 minutes en fonction de votre four. Vous allez vérifier à chaque fois que c'est doré en bas. Donc même si vous êtes en chaleur tournante, ça va dorer assez vite en bas et vous allez les retourner pour dorer l'autre face. Alors une première fois environ 15 minutes, peut-être un peu moins. Vous vérifiez et puis la deuxième fois je dirais une dizaine de minutes. Voilà, hop, on remet. Et là, ils sont parfaits 10 minutes plus tard, bien dorés des 2 côtés. Très très beau. Voilà, vous voyez bien un peu la dorure
voilà, bah, c'était tout. C'est pas compliqué à faire du tout. Ça demande pas énormément de capacité. C'est plutôt facile. C'est des gâteaux très présentables, très mignons et très bons. Et voilà, une fois refroidis, je les range dans une boîte. Si vous testez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles choses.